Et alors la nouveauté depuis quelques semaines, c'est qu'en plus d'être en différé le samedi matin, parce que je publie la vidéo, on est là en même temps en live sur Facebook. Ça veut dire que vous me ferez le plaisir de vous tenir correctement. Hein? Parce qu'à Florent, j'ai un mec qui a gueulé à poil, ça a gêné tout le monde. Vraiment, j'ai vu tout le monde a fait « Non, pourquoi il dit à poil ?» Et là, je sens qu'il y en a qui ont fait « Ah, j'avais pas du tout prévu de le dire. » Non. On est ici en direct de Mézieux. Ouais, mon pote, cette semaine, je suis... Ah oui, mais attends, j'ai dit qu'on était en direct. Bon, c'est bien pour Facebook, mais j'aimerais bien refaire un truc pour YouTube. Ça vous va? Cette semaine, je suis à Mézieux. Tellement fake. Ouais, bah on a déjà crié une fois, mon pote, là. T'es gentil, mais tes vidéos, putain. Bah, fais des blagues, on veut bien gueuler, mais t'es à Mézieux, quand même, hein. Devant des meusiers... Majolan, oui, ça, putain, j'ai regardé en plus, hein, la honte. C'est vrai que vous vous énervez, parce que... C'est quand les villes, elles ont un nom chelou pour les habitants. Les mecs, ils gueulent, genre, Majolan Mézieux, Majolan, quand même. Y a pas une lettre en commun, les gars, franchement, en fait. Déjà, avoir une idée de vous parler, c'était déjà cool, à la base. Venir jusque-là, je trouve que c'était quand même un effort de notre part. Vous vous plaignez pas. Ils s'en foutaient. Il y a la moitié de la salle qui vient de Lyon. Ouais, ben nous aussi, on a fait de la route. Donc, Il y a beaucoup de gens de Mézieux, là, ce soir. T'as vu? Tu fais coucou, mais je suis juste au-dessus de toi, du coup, je t'empêche de faire... On voit juste tes bras au-dessus de mon épaule droite. Ah merde, bah oui, je me mets du mauvais côté. Oh là, je suis paniqué. Je suis perdu. Même moi, je fais, attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, parce que je vais préciser quand même au mec de Facebook. Là, les gens, ils regardent pas mon cul. Ils regardent là-haut parce qu'il y a un écran. J'imaginais le mec devant son ordinateur. Et donc, c'est ça son spectacle. Et les gens, ils sont contents, d'accord. Le premier humoriste de dos. Moi, vous savez, dans la vie, je préfère éviter. Rire et chanson pendant 1 heure. On ne sait pas à quoi il ressemble. J'ai l'impression d'être le Daft Punk de l'humour, tu vois, je viens, et on me voit que de dos, on imagine. Donc voilà, je suis à Mézieux, ce qui est un endroit plutôt... C'est une belle ville, hein. Non mais c'est vrai, il faut le dire, c'est vraiment une très très belle ville. D'ailleurs, je pense que le maire a pris toutes les étoiles du ciel et il les a mis dans mes yeux. Ouais. C'est des blagues qu'on fait depuis qu'on a 8 ans, mon pote, hein, donc... Ce que je disais tout à l'heure, mon rêve, j'ai joué à Mézieux, j'ai envie de jouer à mon cul, quoi, tu vois. On a besoin, vraiment... Il y a d'autres villes comme ça? Ah oui, il y a les mecs qui habitent à Metz, c'est Messin. Mézieux, Messin, mon cul, pas tout ça. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les jambes qui sont en train de se balader ici, elles ont 6 ans. Autant vous dire qu'on a passé un spectacle d'une gênance, mon pote. Et le papa qui vient de lui dire, ne bouge plus tes jambes. Mais papa! Fais ce que tu veux, mon pote. T'es libre. Je t'avais dit, ça, t'as le droit de le faire maintenant. Et n'oublie pas les fenêtres le jour du Noël. Faut laisser les fenêtres ouvertes pour que le Père Noël rentre. Donc on est ici. Le coin est cool. Moi, j'ai regardé, je me suis renseigné sur ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est quand même sympa. Ouais. Il y a un mec qui s'est fait choper là sur l'autoroute. Il s'est fait arrêter. Ouais, il était pas en voiture. Sur la 43, juste à côté, le mec était en train de courir. Sur l'autoroute. Il faisait son footing. Sans que ça fait du bien pour les poumons. Ah, respirez le bon air. Allez, maintenant je vais attaquer ma séance d'abdo-clope. Vous avez suivi cette histoire, vous? Vous êtes au courant? C'est incroyable. En gros, c'est un mec, il a couru 130 bornes. Ouais, il est parti de loin pour aller jusqu'à l'aéroport. Son but, c'était de prendre l'avion. 130 bornes, il a cavalé, et il s'est fait arrêter par les flics. C'est incroyable, je trouve ça génial. Les flics l'ont arrêté au bout de 130 km. Je me dis, ça se trouve, lui, en fait, il est juste premier degré. C'est-à-dire qu'il voulait aller à l'aéroport, et il y a quelqu'un qui lui dit, bah, le mieux, c'est que tu prennes l'autoroute. Ok. Il dit, non, mais prends une voiture aussi. Ouais, bah, trop tard. Donc les flics l'ont arrêté. Et les flics, ils l'ont arrêté, et ils lui ont dit cette phrase incroyable, je cite, ils lui ont dit, on ne court pas sur une autoroute, c'est pas un terrain d'athlétisme. Ah bon? Vraiment, 130 bornes, je pense que le mec il disait, putain, elle est bizarre la piste hein, quand même. Hein. Ça tourne jamais. Les mecs dans les couloirs, ils sont en bagnole, c'est pas fair play.
C'est vraiment pas cool de leur part. Heureusement qu'il y a des flics qui viennent me dire « Mais non, vous faites erreur. Ce n'est pas une piste d'athlétisme, c'est une autoroute, petit chenapan. » Mais tu peux pas te tromper, abruti. Tu peux pas te planter. Enfin, c'est trop différent, quoi. Tu vois, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui disait « Mais non, vous faites erreur. Ce ne sont pas des touristes sympathiques que vous hébergez. Ce sont des terroristes. » C'est même très peu probable. Et donc, les flics l'ont arrêté et ils lui ont mis une amende, tiens-toi bien, de 4 €. Mais c'est pas une amende, enfin. Mais fais ça bien, quoi. Soit tu l'arrêtes pas. Mais si tu l'arrêtes, mets-lui un truc. Tu peux pas te pointer en faisant barrière. C'est 3 malabars, sinon on passe pas, mon pote. Investis-toi, quand même. Bon, cela dit, j'aurais pas aimé mettre à la place des flics, ils devaient être perdus, hein. C'est vrai, ils ont leurs habitudes. T'es la jumelle, ils regardent les voitures. Ok. 130, c'est bon. 126, ça passe. 138, putain, il a eu chaud, mais on l'arrête pas. « 21, Bon, on envoie les motos, hein, là. Et les mecs à moto. Allez, c'est parti. Monsieur! Monsieur, oui, c'est moi. Ouais. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le copier, ils savent pas comment ça se fait, ce genre de truc. Bonjour, bah voilà, police nationale, je vous demandais de descendre du véhicule. C'est-à-dire, bah, d'enlever vos baskets, hein, moi je vois. Vous me donnez les papiers, voilà. Carte grise ou ouais, ticket de caisse, enfin je sais pas. Le mec qui comprenait que dalle. J'ai oublié de vous dire, le mec était pas français. Non, il était anglais, il voulait retourner justement prendre l'avion pour aller. Pour aller. Comment? Il avait les écouteurs. Il avait les écouteurs? C'est une vraie info que tu nous donnes ou pas? C'est moi qui courais, donc. Donc il avait vraiment des écouteurs. Attends, je sais plus regarder. Toi, t'es là. Non, t'es là. Voilà, coucou. Coucou. Bah, fais coucou, sinon on dirait que t'existes pas. T'as fait coucou ou t'as fait non? Ou t'as fait coucou avec un doigt en faisant c'est comme ça qu'on fait coucou chez moi. Donc, ils ont suivi 200 mètres. Parce qu'il n'entendait pas. C'est super drôle. Avec les mecs en moto, putain, enculé, va. La musique. Ça, c'est génial ce que tu m'apprends. Enfin, ça n'a aucun intérêt. On peut pas vraiment dire que c'est de la culture générale, tu vois. C'est vraiment. Le mec qui a dit. Alors, moi, j'ai quelques bases de culture G. Les châteaux, tout ça, c'est pas mon truc. Par contre, les mecs qui courent sur l'autoroute, je suis incollable. Putain, ils ont suivi 200 mètres, c'est génial. Ils courent 130 km, ils gagnent 200 mètres derrière. Vraiment, ils auraient pu lui dire avant, stop. Je sais pas comment ils auraient pu s'organiser, c'est-à-dire qu'il y avait ces écouteurs. J'espère en même temps. C'est vrai que les bagnoles qui passent, tu vois. Bon, bref, voilà, il n'y a pas de blague à faire là-dessus, du coup. Donc si, à part qu'il a dû faire what? Parce que comme il n'était pas français, il était anglais. Vous êtes des rires de... ouais, on sent qu'il a perdu pied. Et on est en direct sur Facebook. Bah écoute, c'est bien, hein. J'espère que ta maman, elle regarde. J'ai pas perdu pied, je sais très bien où je vais. Je sais très bien que je suis en train de parler d'un truc sur un mec qui fait des footings. J'ai presque pas perdu pied, mais je suis en train de le perdre. En fait, comme je suis en train de faire le con, je suis en train de... Ah oui, non, ça y est, c'est ça, je sais. Ouh, désolé pour tes oreilles sur YouTube. Il avait les écouteurs. J'avais grave les écouteurs, mon pote. Je savais que je finirais par trouver une vanne. C'est pour ça que j'ai pas lâché. Je sentais qu'il y a une petite vanne à faire quelque part. Bref. Donc ce mec n'était pas français. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, parce qu'il était anglais, qu'il s'est perdu. Parce qu'il a dû demander son chemin à des Français. Et nous, tu sais comment on est, les Français. Yes, yes, no problem. What is... what... Laisse-moi gérer, Jean-Luc. Bon, we want to go to the... Airport. Ah, airport. Ok, aéroport. Yes, you take the autoroute... the Sunshine autoroute, ok? And you're... Yes. Il y a un moment, il va falloir faire de l'essence. Vous allez faire le plein, quoi. Take the plane, you take the plane. Take exactly, tu vois, qu'on s'entend, voilà. Ensuite, une fois que vous avez take le plane, là, alors, be careful, just because there is a policeman. Là, policeman, non, voilà, ils vont mettre une prune. Voilà.
Enfin, 4 euros, petite prune, quoi, une prunette. Une prunelle. Ouais, The Famous. Celle dont on a tous entendu parler. La prunelle de mes yeux. Je sais pas si c'est des applaudissements de rigolo ou c'est des applaudissements. Un jeu de mots. Mec, un jeu de mots sur internet, vraiment. T'es tellement dans le passé. Bon, puis cette semaine, il y a un autre sujet dont j'avais envie d'entendre parler, et donc de parler. Cette semaine, il y a un autre sujet dont j'avais envie de parler, c'est le meurtre d'Alexia Daval. Ah ouais. Rapport au jogging, très drôle, ouais. J'avais pas prévu, c'est vrai. Avec texte derrière. Tu sais ce que c'est qu'une femme qui court? Ta gueule, vraiment, n'en rajoute pas. Donc c'est cette joggeuse qui s'est fait assassiner, et puis là son mari a avoué, et au bout de 3 mois, c'est incroyable cette histoire, incroyable quoi. Le mec pendant 3 mois, tu les vois, il fait des discours, des trucs, et au bout de 3 mois, tu réalises que c'est lui. Mais mec, ce mec est meilleur comédien que moi, c'est très humiliant. Hein. Vraiment, je te dis, parce que moi je peux pas tuer ma femme, hein, je peux jamais. Hein. Je sais pas mentir. Vraiment, je serais comme ça. Oh non, ma femme est morte, mais c'est vrai. Ah, c'est moi, j'avoue. Ah, je tiens pas, qu'est-ce que tu veux? Ah non, lui, il a tenu pendant 3 mois, il a fait des discours. C'est ce fameux discours de « C'était mon oxygène ». Est-ce que c'était vraiment le bon mot? Tu l'étrangles et tu parles d'oxygène? Non, on n'a pas envie. Y a pas... C'est un indice, ça, mon pote. Hein. Vraiment. Avec, comment il s'appelle l'autre, là Ah merde, attendez, je reviens parce que la vanne est drôle. J'ai pas envie de la saccager, c'est pour ça que je n'abandonne pas. Ah, ça y est, putain, je repars. Donc c'était un indice. Comme si Xavier Dupont de Ligonnès était à côté, il faisait « Moi, je suis terrassé. » Ah oui, attends. Je précise juste un truc, c'est que Ligonnès, il a planqué les corps sous sa terrasse. Sinon, si t'as pas ça, c'est pas marrant. Je suis terrassé, putain. Ok, marrant. J'autorise l'applaudissement. Je vais en profiter pour regarder mon texte pendant ce temps-là. Ah, bon, d'accord. C'est génial ma vie d'humoriste. C'est vraiment... Je crois que je suis le seul humoriste où les gens remettent en question mon travail. Donc, ouais. Bon, bah écoute, ouais, d'accord. Bah, regarde tout à fait. Tu comptes dire, bah ouais, on n'a pas le choix. Hein. Ah, ça y est. Je pense que Jonathan Daval, c'est le fameux mari qui a tué cette joggeuse-là. Je pense qu'en fait, il a du mal à trouver ses mots. Il tombe pas sur le bon truc. Par exemple, il a dit que c'était un accident. Et non, je crois vraiment que c'est un meurtre, hein, vraiment. Il y a très peu de chances que sans faire exprès, tu t'accroches à la gorge de quelqu'un pendant très longtemps. C'est pas un accident. Tu rentres pas à la maison en disant, dis donc, mais t'as ciré le parquet. Mais oui, c'est sûr. Mon Dieu. Ouf, heureusement que tu m'as retenu. Oh non, mon oxygène. C'est pas un accident, c'est un meurtre, mon pote. Les experts le disent. Les experts, ils ont dit bon là, on pense que c'est d'une dispute qu'est parti le meurtre. Et j'espère que c'est une dispute, je veux dire. J'espère que c'est pas un couple qui était bien comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on s'aime, tu vois. Vous n'avez pas trop envie de rire de ça. On n'est pas sûr que ce soit de bon goût et on voudrait pas prendre le risque de rire de trucs de mauvais goût. Ne vous inquiétez pas, c'est du mauvais goût. Hein. Et vous êtes filmés, les gars. Attends, j'ai envie de faire des blagues encore pires. Vous riez, vous vous dites ah non, là on est dans la merde. Ils ont ri à des blagues de pédophiles, je le dis, hein, parce que vraiment... Même le père a ri à des blagues pédophiles sur son propre enfant. C'est une honte. Enfin, vous me faites faire n'importe quoi. Du coup, je retrouve le truc. Alors, attends. Ah oui, c'est... On a mal au cul. J'ai envie de laisser cette phrase telle qu'elle. J'ai envie que les gens se disent, et à mon avis, ils sortent de partout, ils se sont mis assis. Dépêche-toi, on a mal au cul. Comme un cri d'amour. Et pas un s'il te plaît. Tu noteras qu'à mes yeux, vous n'êtes pas très poli. Enfin, à mes yeux et aux yeux des autres non plus. Moi, oh, quel régal. On s'amuse. On passe un moment délicieux.
Donc, là où je voulais vous venir, c'est que l'avocat non plus, il n'avait pas bien choisi ses mots. Je trouve qu'il était... Ce qu'il a, il a dit, il a essayé d'être le gendre parfait, mais il n'a pas réussi. Effectivement, je crois qu'il n'a pas réussi. Là, il a donné ce qu'il a pu. On était à ça, et puis il y a eu ce meurtre. Ah là là. Ah, c'est vrai, non, mais des fois, la vie a des détails, ça se joue. Bon, bah, c'est vrai qu'après, l'autre, elle avait une personnalité écrasante. Hein. Encore l'avocat qui a dit ça, elle avait une personnalité écrasante. Bah, c'est une gonzesse, quoi. Ah, elle est chiante, qu'est-ce qu'on dise? À un moment, les gonzesses, elles sont chiantes, après, on les tue, parce qu'on n'a pas le choix, elles sont chiantes. Et après, tout de suite, l'étiquette, oh là là, meurtrier, ça va, les gars? Eh, la bien-pensance, les bobos gauchos parisiens, Je vous jure, des fois, je le connais, mon texte. Hein. Ah, c'est drôle, ça, en plus. Oh, c'est un régal. C'est quoi le mec... Ça va être bizarre si je pars sur un rire alors qu'il n'y en a pas eu avant. Tu vois ce que je veux dire au montage? Tu vas juste entendre un ha de chelou de elle, on ne l'a jamais entendu rire de la soirée. Et d'un coup, elle vient nous rejoindre. Là, j'ai pas lutte majeure, sa mère. Heureusement que j'ai pas appris mon texte. Hein. On vit des choses d'une puissance. Moi, ce qui me fait rire, c'est que là, nous, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Nous, on kiffe. Et moi, j'imagine les... Je sais pas combien ils sont. Sur Facebook, ils sont devant l'ordinateur en disant... Mais ils ont l'air de bien s'amuser. Nous, on n'est pas dans le coup, mais alors... On sent qu'il y a une vraie belle énergie. Comme un groupe. C'est vrai. On passe un moment délicieux tous ensemble. C'est pour ça que je fais exprès de me planter, parce que j'ai envie de rester plus longtemps avec eux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sortez-moi de là, sortez-moi de là. Venez me chercher. Donc, putain, c'est bizarre d'improviser des trucs rigolos au milieu d'un truc où je parle de meurtre. Tu vois ce que je veux dire? T'as vraiment l'impression que tu reviens dans un épisode de Columbo. Tu dis, alors, bon, il y a du sang partout. Non, c'est pas... Le mec a avoué au bout de 32 heures de garde à vue. 32 heures, apparemment, ils ont utilisé une technique spéciale et avec des... Comment ça s'appelle? C'est des mecs, en gros, qui sont là pour essayer de comprendre la psychologie du mec. Ils essayent de rentrer dans le cerveau du criminel pour comprendre exactement... Voilà, faut pas faire ça avec tout le monde non plus. Ça, c'est hyper risqué. Ils ont fait la même chose avec Jawad. Bon, le mec, il est ressorti au bout de 3 secondes. Il a bugué. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien! Rien du tout! C'est une expérience à ne pas mener! Et là, ça a fonctionné, c'est une technique québécoise. Ouais, je pense que c'est pour ça que ça a marché. 32 heures enfermé avec un Québécois, mon pote, t'avoues tout. 32 heures d'interrogatoire, le mec il débarque. Bon, mais qu'est-ce que... Écoute-moi bien, là, qu'est-ce que je t'ai que c'est en fond, mais les stupes et que c'est dessus, juste au-dessus, là. Tu comprends bien qu'est-ce que je dis. Et y'en a pas tous là dans le même truc, pis c'était pas peut-être que ton char, il est à côté, pis non, j'avoue, c'est moi! C'est moi! J'avoue! Il est chelou. Je sais pas trop pourquoi tu me dis ça à moi, que t'es... Je suis le mec de la cantine ou je fais juste les pancakes. Et c'était ma chute internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, les vendredis soirs maintenant vers 22h sur Facebook en live. Et merci au public de mes yeux.